Bien, aujourd'hui, on va introduire une notion clé centrale dans la pensée de Freud qui est la pulsion. Et cela avec Lacan. Pour Freud, la pulsion est un concept charnière entre le biologique et le psychique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Lacan, bien qu'il va reprendre tous les termes de Freud, va plutôt ne plus s'intéresser au biologique, car le biologique est absorbé et repris par le monde symbolique. Voyons maintenant, avant tout, qu'est-ce que la pulsion pour Freud? Alors, on disait la pulsion, c'est un concept limite entre le biologique et le psychique, et dit Freud, qui se présente sous quatre composantes. Il est formé de quatre composantes, qu'on peut les placer sur quatre coins d'un rectangle ou d'un carré, peu importe. Ici, premier coin, on va mettre la poussée. Alors, la pulsion se manifeste comme une poussée qui est une force constante. Bien souligner cette parole constante. C'est une force qui se génère à l'intérieur du corps et qui est constante. La poussée. Ici, on met la poussée. La poussée qui pousse vers la satisfaction, qui est le but. Donc, la poussée veut obtenir, donc elle s'oriente vers un but, qui est obtenir la satisfaction. Et cela grâce à un objet qui pour Freud est toujours un objet, voilà, l'objet est toujours interchangeable. C'est-à-dire que pour Freud, il n'y a pas un objet préétabli pour une pulsion. Point très important qu'on va voir après avec Lacan. Et cela à partir d'une source qui se situe au niveau du corps. Par exemple, la bouche. Donc la source, la bouche, l'objet, un objet oral. Et la source qui génère la poussée. Et voilà, et on peut voir comment les quatre composantes se tiennent une avec l'autre. La source, poussée, poussée, but, but, objet, objet, source. La source, la poussée, poussée qui veut obtenir satisfaction, un objet, l'objet oral, on le met sur les lèvres et on obtient une satisfaction. Voyons maintenant du côté de Lacan, pourquoi est-ce que Lacan va montrer que le biologique n'est plus de mise. Qu'on s'éloigne terriblement de la fonction biologique, de la satisfaction d'un besoin, quand on passe du côté de la fonction pulsionnelle, de la satisfaction d'une pulsion. Commençons par la poussée. Alors, quand on reprend les termes de Freud, la poussée est une force constante. Alors que, dans le cas d'une satisfaction du besoin, dans le cas de la fonction biologique, on se retrouve toujours avec un rythme, c'est-à-dire un moment où ça monte, et puis ça descend. Ce qui n'est pas le cas dans la pulsion avec cette première composante qui est la poussée. Donc la poussée est une force constante qui tend vers le but, qui est
la satisfaction. Et là, attention, Lacan va reprendre certaines remarques soulignées par Freud pour après l'étendre au niveau de la notion même de but de la pulsion. Freud disait qu'il y a certaines pulsions qui peuvent inhiber le but. Par exemple, la sublimation n'est plus la même satisfaction d'une pulsion comme pourrait être la pulsion orale. On comprend bien pourquoi. Eh bien, là, Lacan reprend cet exemple comme un autre exemple aussi. Dans la névrose, le patient va obtenir une réalisation de la pulsion. La poussée va se retrouver à se réaliser à travers une insatisfaction. Cela pour dire comment cette partie du but de la satisfaction, eh bien, la pulsion, en sens général, donc la poussée qui tend vers un but, la satisfaction, tend vers cette satisfaction, mais cette satisfaction qui ne s'obtient jamais complètement. Et là, on voit la différence aussi, l'éloignement de la satisfaction d'un besoin, où là, quand cette poussée, elle monte, eh bien, elle obtient une satisfaction, elle obtient toujours sa satisfaction, il n'y a pas moyen de faire autrement, et après elle descend. L'exemple, si quelqu'un a faim, inutile de mettre en bouche un autre objet qui peut être, si par exemple un bébé a faim et vous lui mettez le biberon, eh bien, sans rien dedans, il ne va pas l'accepter. En revanche, pour la pulsion, si c'est la pulsion, par exemple, orale, eh bien, le biberon, même s'il n'y a rien à l'intérieur, peut satisfaire. Donc la poussée pousse vers la satisfaction, vers un but, à travers un objet. L'objet, comme disait Freud, eh bien, est interchangeable. La pulsion n'a pas un objet préétabli, alors que dans la fonction biologique, il y a toujours un objet préétabli. Si la fonction biologique est de satisfaire un besoin, par exemple, oral, donc de manger, eh bien, il faut un aliment pour satisfaire cela. Au contraire, comme l'exemple que je faisais avant du biberon, eh bien, ce n'est pas l'estomac qui va être satisfait, c'est un autre type de plaisir, cette partie de la bouche qui va obtenir un certain plaisir en suçant le biberon. Et nous disions, cet objet c'est à partir d'une source. Et là, dit Lacan, la source, si on regarde bien les sources qui ont été indiquées par Freud, orale, anale, eh bien, ont une caractéristique, qui est une caractéristique particulière d'avoir cette structure de bord. Et là, après Lacan, va développer toute la question du bord avec la topologie. Et là encore, on voit la différence qu'il peut y avoir entre la fonction biologique et où, par exemple, on parle de l'estomac, où il n'y a pas de bord, avec par contre les sources de la pulsion, de cette fonction pulsionnelle, qui doivent tout de même avoir une certaine structure, qui est une structure aussi symbolique de bord, intérieur, extérieur. Et voilà comment, en effet, tous les composants que Freud avait indiqués de la pulsion s'éloignent terriblement de la fonction biologique. Et cela pour chaque composante de la pulsion. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.